après beaucoup trop d'heures passées dans le trafic, en autobus, un délai supplémentaire de 2h30 pratiquement sur notre voyage initial qui était quand même de 7 heures. On est content d'être arrivé. On s'est trouvé finalement une méga chance, un appart complet. Et dans la cour intérieure de notre hôtel se trouve une pizzeria. Et pour encore plus de réconfort, regardez ce miracle. Mon pingouin m'abreuve en vino. Il est tombé hot. On explore une nouvelle région. On est rendu dans le Querétaro, dans la ville de Santiago de Querétaro. Ben, dans le monde d'aujourd'hui, on cherche toujours des solutions pour être plus green, hein? On est tous pareils. On veut tout le temps couper sa viande, ben ici ils ont le truc, on remplace la pâte à pizza par du bœuf. Ça a l'air très très bon. Je suis bien content, j'adore le projet. Je me lance là-dedans comme un hostie d'animal. Super idée après avoir goûté. Ça rappelle la bouffe de cantine scolaire, ça nous ramène dans le temps où tout était simple, tout était le fun. Ici, c'est encore comme ça à Querétaro, c'est souvent comme ça au Mexique. On se fait pas chier. C'est de la fucking bombe. C'est une super soirée des troupes. Après 12 heures de bus, on est accueillis comme des rois. On adore le Querétaro. On sait que ça va être le fun. Ça commence demain. Yeah, sunny days, no clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a plate. Oh yeah! Une autre ville, quoi? Une autre micro! Yes! C'est une des plus hautes de tout le Mexique ici, Herculez. C'est des jus d'une qualité exceptionnelle. C'est un petit peu en dehors du centre ici de Querétaro. Mais ça vaut la peine de mettre les 5 pièces de taxi, amener ses petites fesses, aller là. J'ai hâte de voir ça. Je l'entends parler depuis le début du Mexique. J'en ai bu 2-3 fois. C'était des purs délices. Wouhou! Donc, dans une vieille shop, dans un vieux quartier industriel, un peu comme Messorem à Montréal, c'est souvent les meilleurs qui sont spotés dans ces places-là. Faut faire un petit bout, mais ça vaut à peine. C'est quand même cool comme entrée. Ça va être encore plus cool de voir couler les jus. Bon bien, on arrive à la microbrasserie la plus achalandée que j'ai jamais visitée. On est au jardin des Hercules à Querétaro et il y a du monde à messe. C'est plein. En fait, on était chanceux d'avoir une place au bout du bar. On est samedi après-midi et il doit y avoir au moins facilement 350 personnes ici, facilement. Et là-dessus, je déguste ma bière. Oh là là! J'ai l'impression que je suis à l'affût à Saint-Tite. Ça goûte ces belles bières sauvages-là avec la brette. Je suis sous le charme. C'est de loin la meilleure microbrasserie du Mexique en entier. À mon tour, moi j'ai une double IPA avec des Brettanomyces. Les Brettanomyces, c'est la première fois qu'on les voit au Mexique. Les autres, c'est une explosion de houblon. C'est une explosion de saveur. C'est bon. Une des seules choses que j'avais envie de revenir au Québec, c'est la bière. Terminé. On va rester au Mexique pour faire. Ah, c'est débile. Herculez, tu délires. Herculez, c'est un pèlerinage pour ceux qui aiment la craft beer dans le monde. Querétaro, on est parti vite, puis on n'a eu aucun temps de savoir c'est quoi cette ville-là. On arrive et on découvre là, tout de bout en bout. Oui, on n'avait aucune idée pourquoi on avait décidé de venir ici. En fait, on sait que dans le coin, c'est une région de viticole, donc il y a plusieurs vignobles aux alentours de Querétaro. Mais au-delà de ça, j'avoue qu'on n'avait pas grande idée de pourquoi on avait décidé de venir. On le découvre. C'est assez charmant, une ville universitaire où il semble bon vivre. C'est assez agréable à date. Non, c'est peace, good vibe, puis il y a une super place, puis une surprise encore à matin. Oh oui! Pour les troupes. Bien taillés, ces arbres sont. Ouais, le jardinier, il y avait vraiment un traitement à Querétaro dans le centre. Hein? Tu sais que tu arrives dans le centre quand les arbres sont taillés au carré. Ouais, dès que c'est le carré, c'est le centre. Wow! Quelle belle découverte! Le musée des calendriers nous offre également un jardin somptueux à l'intérieur. Ici, c'est joli.
Donc ici, on a une madame qui veut vendre des pneus. On sait quel tailleur d'hiver on va s'acheter, hein? Préparez les poumons de vos enfants, de vos petits que vous aimez. 4 marques de cigarettes ici. Réparation de bicycle. Tabarnak! Une autre chose aussi, souvent quand on se salit, il nous prend ensuite l'idée de s'acheter un meuble. Voilà. Madame échappe un petit peu de ketchup sur sa robe. Et puis pour l'huile à moteur, ben c'est Servisio Guzman qui vous attend. À cause de ce fontaine-là qu'on a tout préparé notre voyage au Mexique. On avait tellement hâte de la voir. La fontaine de Querétaro. Pourquoi les troupes ont passé 107 jours pour arriver ici? T'es niaiseux! Yes, les troupes! Enfin, on profite d'une belle cuisine. On va se régaler! Poisson grillé, légumes verts avec ail, piment, jus de lime. Bon ben merci Eddie, hein? Ça a l'air débile ça. Ça a l'air délicieux en fait. Ça faisait presque 3 mois que j'avais pas cuisiné. J'avoue que je m'éclate avec les produits du marché, puis une cuisine enfin à ma disposition. J'avoue que je manque un peu de condiments, mais bon, on fait avec ce qu'on a, puis je crois que ça va être un délice. On a bien mangé ici, c'était le fun d'aller marcher, vraiment. Là. Oh oui. Des beaux déj, des beaux soupers. Ce soir, on a du bœuf qui traînait sur le comptoir là-bas, hein, faut le dire. C'est pas pareil comme chez nous. Hein. Non, c'est pour ça qu'on voyage en fait. Mm-hmm. La reine, je sais pas si... Coupe, je sais pas si je l'ai assez cuite. T'es déclaré? Parfait! All right! Ouais, ben là, vraiment, on se régale. Quel beau repas t'as fait, hein? Ah, je suis tellement heureuse. Moi qui croyais avoir perdu la main après 3 mois de voyage. Nope. C'est vraiment délicieux. Ça fait du bien, on dirait, de manger de la nourriture, pas de restaurant. Malgré tout, ça goûte différent. Puis, on l'apprécie vraiment. On est chill dans notre appartement. On a même acheté des fleurs au marché hier. Donc, on profite d'un bel environnement. Et j'avoue que je suis pas mal fière de ma ronde. Aujourd'hui, on visite la 2e région viticole en importance au Mexique. Après la Basse-Californie, nous voici dans le Querétaro. Les premières vignes ont été plantées ici dès 1533. Donc, on commence chez De Côté, ou De Côte. C'est vraiment un endroit magnifique, très moderne. Ça fait changement des vignobles qu'on a déjà visités en Europe parce qu'ici, c'est du tout neuf. Ça a été construit en 2008 et ils ont ouvert au public à partir de 2014. En moins de 10 ans seulement, ils sont devenus des producteurs de renommée dans la région. Ils ont d'ailleurs gagné davantage de prix pour leurs produits que l'ensemble des autres producteurs du coin. Donc, on va boire du bon vin, mais une seule chose, si vous ne parlez pas espagnol, c'est pas la visite à choisir parce qu'on comprend rien. C'est juste en espagnol, il n'y a pas de version en anglais de la visite, donc on sait comment se fait du vin au moins, on chill un peu, on regarde le processus et on comprend 20% de ce que la dame raconte. Très bel endroit, très moderne. On continue, on s'en va au cave après. As-tu soif, Sébastien? Ah, j'ai très soif. Là. Oui, les explications en espagnol, là, de bar en bar, là, on est là pour la déguste. Je vais vous dire, je pense que ça s'en vient. On achète ça au Bali. Joke de merde. Sexy potato. Ça n'a pas de sens, ces patates-là. C'est quoi? C'est-tu Cindy Crawford dans patates? Je pense que oui, j'ai jamais vu des patates aussi sexy que ça. Patatas Bravas, assortiment de fromage de la région. On a recommandé une des bouteilles de vin qu'on avait eues dans la dégustation. Carignan, Merlot, Primitivo, Grenache et Cabernet Sauvignon. C'est vraiment un délice. Sincèrement, on est soufflé par la qualité des vins ici. Ça faisait longtemps même que j'avais pas bu un aussi bon vin rouge. Là, ici, on a une qualité exceptionnelle à environ 30 $ la bouteille sur le domaine. Yes, on avait entendu dire qu'un incontournable quand t'es à Querétaro, c'est de venir le dimanche à Bernal. C'est le day trip ultime pour tous les Mexicains. Pourquoi? Il y a un monolithe. Le 3e plus grand au monde. Le premier, c'est quoi? Gibraltar. Le 2e, c'est quoi? Il n'y a pas un fucking chrétien qui le sait. Mais le 3e, Bernal, ici, c'est la fête. Ça sent le pain au fromage partout dans la ville. On va aller explorer, on a juste 1 heure. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. C'est impressionnant comment il y a des gens ici le dimanche. Imaginez-vous que c'est ici à tous les dimanches. Les Mexicains sont de power. On est en plein hiver, là. Ça rock là, derrière.
La ville est bondée. Ce qu'il y a de classique ici, le pain au fromage. Ouais. Pan de queso. Mais ça sent sucré, donc c'est sûrement un pain sucré au fromage. On va essayer ça avant de remonter dans le bus. On a 10 minutes. On saute là-dedans, dans le pain au fromage. Après ça, un bus rempli de gaz va nous rapporter à Querétaro. Ouh! Oh, quand même, il est joli, hein? Il est très joli. Elle n'avait pas la version seulement au fromage, donc on a la version fromage et confiture de mûre. C'est ultra moelleux. Ultra chaud, hein, tu dis? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est délicieux. Ah oui, c'est vraiment bon en fait. Ça valait la peine de passer pour chercher ça ou quoi, là? Ouais, c'était peut-être un petit peu intense. Notre journée a été pas assez fructueuse pour... Donne-moi du pain. OK. OK, bye. Notre petit coin, notre petit chez nous, notre petit Querétaro love, notre petit coin de bonheur où on se fait à manger. On a pris ça smooth à Querétaro. Avec le bel appart, des déjeuners, des soupers, on écoutait la TV. C'était bien le fun. Quand même, on a besoin de relaxer un peu, à mon avis. Oh oui. On était rendu là dans le tour.